Donc, ce que j'aimerais, c'est que vous puissiez me dire. Bon, je recommence parce que on vient de démarrer l'enregistrement. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans ce webinaire sur comment devenir mémorable. On va voir plusieurs choses ce soir. On verra quoi et quand. J'attends un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive là, progressivement. Et pendant ce temps, pendant qu'on fait connaissance là, dites-moi donc d'où vous venez dans le chat, de quelle région vous êtes. Moi, j'habite dans un petit village au pied de Saint-Paul-de-Vence, dans les Alpes-Maritimes. Montreuil, dans le 93. Est-ce qu'il fait beau? Est-ce qu'il pleut ou pas à Paris? Bretagne? Pas encore. Ah bah c'est bien, vous avez de la chance. Nous aussi, on a eu une très belle journée. Là, on a un beau. Je pourrais vous montrer, mais il faudrait que je tourne ma caméra. On a un très très beau coucher de soleil, là, super sympa sur Lyon, Saint-Exupéry, Nantes. Bonjour Christine, Est lyonnais, Jura, coucou, Nice, Alpes-Maritimes, c'est bien. On est vraiment à deux pas l'une de l'autre alors. C'est vraiment cool. Ok, bon, allez, on passe en présentation. Donc ce soir, nous allons voir comment devenir mémorable en conférence face aux clients, mais aussi face au CODIR ou au COMEX. Voilà. Donc on sera ensemble jusqu'à vers 6h moins le quart. Et vous pourrez poser toutes vos questions dans le chat. Donc, j'ai toujours un œil sur le chat. Donc, si vous avez à n'importe quel moment de la conférence des questions ou des interrogations ou des affirmations, peu importe, vous avez envie de partager les choses et aussi partager votre ressenti, eh bien, faites-le dans le chat. OK? Alors, j'ai fait beaucoup de conférences et j'ai fait au moins 5 tours de la planète en 3 langues. J'avais eu une conférence qui s'appelait «Pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent?» et j'ai été commandée donc sur cette conférence pour avoir le CSP, donc la première personne à avoir la certification en tant que conférencière professionnelle en France. Ça veut dire Certified Speaking Professional pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare. Voilà. Mais aujourd'hui, ce que j'ai décidé, en fait, c'est transmettre. Le sens de ma vie aujourd'hui, c'est avec mon cœur, c'est vraiment transmettre, vous transmettre tout ce que j'ai pu apprendre durant toutes ces années de tour du monde en conférence. Et je les ai transmis dans 2 livres. La boîte à outils du speaker conférencier. Dites-moi dans le chat si vous avez déjà acheté ce livre. Et si vous l'avez pas encore, je vous invite à l'acheter. Il existe en e-book et en format papier. Pour ma part, j'ai une préférence pour le format papier. Et puis, je suis également l'auteur de Pitcher, soyez percutant en 7 secondes. Donc, si vous avez envie d'apprendre à pitcher, voilà, je l'ai écrit avec mon ancienne collaboratrice, à qui j'ai fait l'honneur d'être co-autrice de ce livre, mais dont je suis complètement l'auteur des concepts sur l'intégralité. Voilà. Alors, est-ce que vous vous reconnaissez dans une de ces situations, les situations que je vais brosser maintenant? Donc, interagissez avec moi dans le chat pour me dire si vous vous reconnaissez dans une de ces situations. Par exemple, vous devez vous présenter lors d'un événement network, mais vous ne savez pas quoi dire. Vous bégayez un truc, là, vous n'avez rien préparé, et puis ça fait blop. Alors, dites-moi dans le chat si ça vous arrive parfois d'être dans ce type de situation. Voilà. Est-ce que quand vous présentez lors d'une soirée network et vous savez pas quoi dire? Ou alors, vous devez lever des fonds pour votre projet et vous n'êtes pas du tout prêt ou prête. Parce que là, on a, il me semble, une majorité de femmes, c'est les femmes dirigeantes. Moi, je m'occupe beaucoup des femmes. J'ai beaucoup de femmes parmi mes clientes. Il faut vous dire aussi qu'il y a une raison spécifique à cela, c'est que je suis peut-être pas forcément une coach comme les autres, puisque j'utilise dans mes accompagnements les soins énergétiques.
Donc c'est pour ça que ça résonne souvent avec les femmes. Il y a quelques hommes aussi, mais c'est surtout beaucoup, beaucoup de femmes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans vous souhaitez devenir l'ambassadrice de votre entreprise et devenir bien plus visible en devenant l'ambassadrice de votre entreprise? Et je vous expliquerai comment. Comment vous pouvez justement utiliser la conférence, les prises de parole pour devenir vraiment votre propre ambassadrice, votre propre ambassadeur. Oui, 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 ambassadrice, ça oui. Ça résonne, j'ai l'impression, hein. Est-ce que vous devez faire une présentation parfois devant des clients pour signer plus de commandes? Est-ce que ça vous arrive? Vous savez, vous avez un randonnion là de clients, d'acheteurs, et ben, votre objectif, c'est qu'ils achètent votre produit ou votre service. Et ben voilà, signer beaucoup plus de commandes, ça c'est un objectif. Est-ce que parfois vous faites des présentations au COMEX ou au CODIR, donc le comité exécutif ou le comité de direction d'une entreprise, de votre entreprise, et vous n'arrivez pas à gérer le trac. Vous avez le palpitant à fond là, c'est l'enfer pour vous. J'arrivais pas à gérer le trac, c'est terrible. Est-ce que ça vous arrive parfois? En quelque sorte, mais plus de se vendre. Oui, c'est sûr. C'est sûr que on fait des présentations aussi pour se vendre. Mais parfois, on fait une présentation au CODIR pour se vendre aussi. Je vous explique, je me souviens d'une de mes clientes qui est venue donc faire l'accompagnement que je propose et qui était à l'époque directrice marketing. Et elle visait un poste beaucoup plus élevé que celui qu'elle avait. Et elle a fait une présentation au comité de direction pour dire qu'elle était pressentie, qu'elle se pressentait comme étant vraiment apte à occuper cette fonction. Et puis, ben, elle s'est loupée. En fait, elle s'est complètement loupée et le poste lui est passé sous le nez comme ça, vous savez, sous le nez. Et il est allé vers un Indien à l'intérieur du même groupe. Donc vous voyez comme quoi, quand vous faites une présentation au CODIR, c'est parfois aussi pour vous vendre vous, pour vendre votre visibilité en interne. Et ça, effectivement, c'est pas toujours simple parce que, eh ben, on a du mal à gérer le trac. Alors, vous êtes sollicité pour donner une conférence. Ça vous arrive parfois d'être sollicité pour donner une conférence et mais vous savez pas par où commencer. Vous savez pas comment faire une belle intro, comment développer des points de façon très factuelle avec des exemples concis et des illustrations. Vous utilisez PowerPoint comme une béquille et pas au service de l'auditoire. C'est toutes les bêtises qu'on commet hein, lorsqu'on fait des conférences. Hein. Et vous avez du mal à faire le tri dans vos idées. Est-ce que c'est le cas parfois pour vous aussi de faire le tri dans vos idées parce que vous avez vous savez, la tête comme ça qui foisonne, qui pullule d'idées dans tous les sens, et puis vous avez au moins 200 post-it sur votre tableau en face avec toutes les idées, et vous n'arrivez pas à faire le tri pour savoir quelle idée vous allez développer en premier, en deuxième, en troisième, etc., etc. Est-ce que ça vous arrive parfois? Oui, tout à fait, Géraldine, oui, je vois. Et est-ce que parfois vous avez peur de vous perdre dans vos notes et oublier de dire l'essentiel? Ça arrive très souvent. On se perd dans ses notes parce que justement, on passe par les notes. Et l'idée, lorsqu'on prend la parole, c'est pas d'écrire son discours, mais de le parler. De le parler en utilisant la fonction dictaphone. Vous voyez, si vous utilisez la fonction dictaphone sur votre smartphone, eh bien, vous pouvez parler votre conférence. Et puis ensuite, vous utilisez un logiciel qui va vous permettre de faire une reconnaissance de caractère et vous coupez tous les mots parasites. Tous les mots, vous savez, qui sont des mots en trop, en fait. Des mots qui n'ont rien à faire là et qui vont amenuiser votre impact. En fait, qui vont diminuer votre impact et vous rendre nettement moins mémorable que ce que vous n'êtes, probablement.
Est-ce que ça vous arrive parfois de pas vous sentir légitime? Ça s'appelle comment ça? Ça s'appelle le syndrome de l'imposteur. Eh oui. Ah, le logiciel, c'est, je crois que c'est Dragon. Dragon, ça, vous en avez plusieurs. Vous tapez sur Google logiciel de reconnaissance de caractère, de reconnaissance vocale. Vous en avez plusieurs qui sont très bien. Et donc, vous parlez votre conférence et derrière, vous enregistrez en fait les caractères et vous regardez tous les mots parasites et vous coupez les mots en fait. Vous enlevez les mots parasites pour pouvoir répéter. Et vous, est-ce qu'il y a des situations que j'ai pas abordées là dans mes situations à l'instant et que qui vous arrivent aussi? Donc je vous laisse quelques instants pour pouvoir me dire s'il y a des situations dans lesquelles vous vous retrouvez et que j'ai pas évoquées. Alors j'en ai évoqué beaucoup, donc je pense que j'ai été assez exhaustive, mais est-ce qu'il y a d'autres situations dans lesquelles vous êtes parfois et qui vous mettent mal à l'aise? Alors, si c'est le cas, on peut en parler en privé et ce que je vous invite à faire, c'est, en haut ici, vous voyez, il y a un petit, rond ovale rouge. Si vous cliquez ici, sur cet ovale, vous allez vous retrouver sur une page de rendez-vous en privé avec moi ou avec Aude, qui est donc membre de mon équipe. Et on va pouvoir étudier en fait ensemble, mieux vous connaître, étudier votre projet et voir déjà sa faisabilité, voir si on peut vous accompagner. C'est pas un coaching gratuit de 30 minutes, hein, c'est vraiment pour faire connaissance, pour que vous puissiez nous parler de vos défis, de ce qui vous préoccupe, des choses qu'on a pu voir ensemble et dans ce webinaire auquel on n'a pas peut-être pas forcément répondu. Et à ce moment-là, vous allez avoir soit Aude, soit moi en rendez-vous pendant 30 minutes pour nous en parler et on va faire connaissance. Voilà, donc pour ça, il faut cliquer sur le bouton rouge ici en haut, voilà, et vous allez vous retrouver sur cette page où vous cliquez là sur le bouton jaune, prendre rendez-vous. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres situations qui vous viendraient à l'esprit que j'aurais pas évoquées à l'instant? Ok, c'est que j'ai été super exhaustive. Alors, ce qu'on va voir ensemble ce soir, c'est quelles sont les interventions, les conférences, les prises de parole qui ne vendent pas. Et quelles sont les 3 questions clés à se poser lorsqu'on se prépare. Et puis ensuite, on verra comment réussir son introduction. Parce que l'introduction, on va dire, on n'a jamais une deuxième occasion de faire une bonne première impression. Et c'est pareil en introduction. C'est-à-dire, si vous allez parler de votre désir d'avoir tel poste au COMEX, eh bien, votre intro va être absolument, elle va être indispensable. Il va falloir que vous soyez au rasoir, quoi, sur le fil, vraiment pour que ce soit vraiment nickel. Alors, les conférences qui vendent pas. Pourquoi ça vend pas? Celle qui commence par bonjour, avec ce qu'on appelle le syndrome de la savonnette, vous savez, les bras, les mains comme ça. Bonjour, je suis Christine Morlaix et je suis tellement contente d'être là avec vous aujourd'hui. Ça, c'est la première raison qui va faire que les gens vont reprendre leur téléphone portable pour lire leurs emails. Voyez, ça, c'est le truc à pas faire. Si vous êtes en intervention en public dans un événement où on vous demande de prendre la parole, eh bien, écrivez une dizaine de lignes de qui vous êtes, donc ce que vous feriez, par exemple, dans la soirée network, dans votre pitch, vous l'écrivez encore 18 ou 20, et vous écrivez tout ce qui peut vous donner une autorité, tout ce que vous n'oseriez pas dire de vous-même, en fait, et qui fait, en fait,
ça va vous dérouler, vous savez, le tapis rouge, comme à Cannes, Festival de Cannes. En fait, si vous voulez, surtout ne commencez pas votre intervention par bonjour, je suis machin chose et je suis tellement content d'être là. Ça, c'est le truc qui vraiment fait fuir les gens, vraiment. Voilà. Alors, les autres interventions qui ne sont pas vendeuses, c'est celles qui, entre guillemets, déshabillent la mariée. Alors, ça veut dire quoi, déshabiller la mariée? Je suppose qu'il y a un certain nombre de personnes parmi nous qui sont consultants, formateurs, coachs, chefs de produits, responsables de services, etc., et qui font des interventions sur leur expertise. Alors, ça veut dire quoi déshabiller la mariée? Eh bien, ça veut dire enlever l'intégralité de ce que porte la mariée, la robe, le jupon, les bas, la jarretière, les gants, le voile, tout pour qu'elle soit totalement à poil. Et puis quand elle est nue, ben, on n'a plus envie de la marier. En fait, c'est ça. Donc, ce qui est vraiment dommageable à vos interventions, c'est quand vous déshabillez la mariée, c'est-à-dire que vous donnez tout. Et à la fin, ben, les gens, ils viennent, ils prennent tout ce qu'ils ont bien voulu et ils prennent tout en général. Et puis derrière, ils disent, ah, c'était vraiment sympa, c'était intéressant. Et puis, bye bye, il se passe rien. Donc, en clair, ça, c'est le genre de truc qu'il faut pas faire non plus. Il faut enlever, éventuellement soulever la jupe de la mariée jusqu'à ce qu'on entrevoie la jarretière, mais pas plus. Surtout, ne déshabillez pas la mariée, ne donnez pas toute votre expertise quand vous intervenez, parce que c'est le meilleur moyen pour que les gens disent super, souvent ils disent même pas merci, et ils disent salut, bye bye, à la prochaine. Et il se passe rien. Dans ces cas-là, vous n'aurez rien vendu, vous aurez peut-être été mémorable, mais vous aurez rien, il n'y aura pas d'appel à l'action. Et ça, c'est vraiment dommage. Alors, les autres interventions qui vraiment font fuir les personnes dans les salles, quand vous prenez la parole, c'est celles qui ont votre nom, votre adresse mail, votre site internet et votre logo sur l'ensemble des slides. Alors ça, c'est pareil, ça fait fuir parce que l'objectif est d'avoir une intervention qui vende sans avoir l'air de vendre. Donc, quand vous faites une présentation pareille au CODIR, si vous voulez vendre le fait que vous êtes le ou la meilleure pour ce poste, il ne faut pas qu'il y ait votre empreinte personnelle dans l'entreprise, votre photo éventuellement sur toutes les images, sur toutes les slides. Ça fait fuir les gens du COMEX. Et oui, ça les fait vraiment fuir. Et alors, ne parlons même pas des clients, hein. Quand on a, vous savez, sur l'intégralité des slides, puis en plus en gros, le logo, le site internet, etc., sur l'ensemble des slides, du début à la fin. Ça fait fuir les gens. Et alors, celle où vous essayez de passer du temps à vendre. En fait, vous devez absolument intervenir. Quand on vous demande d'intervenir, quand vous prenez la parole, vous devez faire tout sauf vendre. En fait, c'est pas vous qui vendez, ce sont eux qui vous achètent. Et c'est très différent. Vous comprenez la différence? Si c'est pas clair pour vous, dites-le moi dans le chat. Parce que vraiment, quand vous vendez, vous faites fuir. Par contre, quand vous apportez du contenu de valeur sans déshabiller la mariée, là, vous êtes vendeur ou vendeuse de ce que vous dites, de votre expertise, et ça va donner envie aux gens d'en savoir plus. En clair, vous allez créer le principe de rareté, en fait. Le fameux principe de rareté de Robert Cialdini, qui est je vais vous le noter dans le chat, Robert Cialdini, qui est l'auteur d'un livre très intéressant qui s'appelle Influence. Donc, je vous recommande pour ceux qui parlent la langue de Shakespeare de l'acheter en version originale. Comment inciter à l'action sans vendre? Ah, bah ça, c'est une bonne question. Inciter à l'action sans vendre,
c'est vraiment très, très spécifique. Je l'ai abordé dans un autre webinaire que je vous invite à aller voir sur ma chaîne YouTube parce que tous mes webinaires sont disponibles sur ma chaîne YouTube. Qu'est-ce qu'on peut faire pour créer, pour vendre sans vendre? En fait, il y a des choses bien précises à faire pour générer l'appel à l'action et qui vont vous permettre vraiment non seulement d'être mémorable, sans déshabiller à la mariée, mais en créant vraiment quelque chose qui va vendre sans avoir l'air de vendre. Alors, celle qui ressemble à ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'est tellement le burger est tellement big, 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 méga big qu'en fait, il en devient indigeste. On se souvient absolument plus de la saveur de la tomate qui est ici ou du morceau de fromage qui est ici. En fait, c'est l'indigestion totale. C'est quand vous mettez tout, vous en donnez trop, 10 fois trop. Et le gros problème, quand on en donne 10 fois trop, c'est qu'on fait fuir les gens parce qu'on déshabille la mariée. Quelque part, ils prennent ce qu'ils peuvent prendre. C'est devenu indigeste en plus parce que vous êtes pas mémorable puisqu'il n'y a pas un message clé dans votre intervention. Et donc, du coup, les gens se souviennent pas vraiment pourquoi ils devraient revenir vers vous. Donc, vous voyez, c'est vraiment des éléments de référence qui sont extrêmement importants. Alors, en point 2, les 3 questions clés à vous poser quand vous vous préparez. La première, c'est quel est le message clé que je souhaite qu'ils retiennent? C'est-à-dire, s'il y a une chose que vous aimeriez que les gens retiennent, c'est quoi? Donc ça, vous voyez, parmi vos cinquantaines de post-it devant vous, vous les organisez par famille et puis ensuite vous les hiérarchisez. Et puis, il y en a par exemple 5 ou 6 des familles et vous prenez que le numéro 1. Et ça, c'est le message clé que vous souhaitez que les gens retiennent. Vous voyez, c'est vraiment la technique que j'enseigne pour définir son message clé unique. Deuxièmement, avec quelle émotion vous souhaitez qu'ils s'en aillent? Qu'est-ce que vous souhaitez leur faire ressentir? Est-ce que vous souhaitez leur faire ressentir la fierté, la joie, les différentes émotions, les différents ressentis qu'on peut avoir? Et c'est très important ça, parce que les prises de décision, bien sûr, sans déshabiller la mariée, sans tout donner, sans tout dévoiler, les prises de décision se font dans le système limbique, dans le cerveau émotionnel. Donc, bien sûr, il va y avoir une réflexion là dans le cortex cérébral, mais la prise de décision va se faire souvent et majoritairement dans le cerveau émotionnel. Et en troisième, quel est l'appel à l'action? Qu'est-ce que je souhaite qu'il fasse? Donc, l'appel à l'action, par exemple, c'est j'ai un livre blanc que vous pouvez télécharger et vous mettez un QR code sur votre présentation et les gens vont prendre en photo le QR code qui va les amener vers une page de capture de leur email et de leur prénom. Comme ça, vous aurez leur prénom, leur email et même s'ils acceptent de mettre leur numéro de téléphone. Et donc, quelque part, vous les faites passer à l'action parce qu'en échange du livre blanc sur tout ce que vous n'avez pas dit durant la conférence, vous n'avez pas déshabillé la mariée, eh bien, vous allez leur donner une partie de ce que vous avez comme expertise dans ce livre blanc. Donc ça, c'est une forme d'appel à l'action. Il y en a plein d'autres. On n'a pas le temps là de les partager tout ici, mais ce que je peux vous dire, c'est que vraiment, vous posez la question, qu'est-ce que vous souhaitez qu'ils fassent une fois que vous avez terminé de parler? Ensuite, comment réussir votre intro, y compris lors des webinaires? Et là, on est à nouveau à la limite des confinements, donc il y a beaucoup de webinaires qui vont se faire. Donc en webinaire, réussir son intro, c'est très important. Donc vous pouvez commencer par un storytelling, par une histoire. Alors une histoire, ça répond à des codes bien précis. Et on n'a rien réinventé de nouveau depuis Jean de La Fontaine avec la cigale et la fourmi. La cigale, elle a bien dansé, elle s'est bien amusée tout l'été. Et puis quand l'hiver fut venu, elle a froid, mais comme elle a rien mis de côté, elle a rien à manger. Et c'est sa faute. Donc, vous voyez,
dans une histoire, il y a toujours une morale qui est un entonnoir qui amène vers le point clé que vous souhaitez que les gens retiennent de l'histoire. Donc, avec une bonne histoire, il y a toujours au moins 3 des 5 sens humains. Donc, vous devez contextualiser votre histoire et les gens doivent être dans le cœur de votre histoire en moins de 20 secondes. Voyez? Donc, c'est très spécifique, ça répond à des codes bien précis, le storytelling. Vous devez mettre au moins 3 des 5 sens, donc le visuel, l'auditif, le ressenti, l'olfactif ou le gustatif dans votre histoire pour qu'elle ait du sens. Et bien sûr, il faut toujours qu'il y ait un entonnoir qui va générer la keynote. Ça porte bien son nom, c'est un logiciel Apple, mais Steve Jobs, qui faisait ça très bien, avait des keynotes incroyables où il y avait un seul message clé. Je vous invite à regarder à nouveau sa keynote de 2007 où il présente l'iPod et vous verrez qu'est-ce qu'une bonne keynote. En fait, une keynote, c'est vraiment une intervention où il y a un message clé, y compris quand vous avez levé des fonds, y compris quand vous allez vous présenter auprès du COMEX. Vous voulez qu'ils retiennent un seul message, pas 36 000. OK? Donc, vous pouvez aussi démarrer avec un fait marquant, un fait d'actualité, par exemple en lien avec votre sujet direct. Donc, moi, quand je parlais de la négociation, eh bien, je démarrais par un fait marquant qui avait eu lieu dans les jours qui précédaient mon intervention autour du thème qui était mon thème, qui était la négociation et les techniques d'influence et le lobbying. Donc, vous voyez, vous pouvez démarrer comme ça. Vous pouvez démarrer aussi par une statistique. Alors, démarrer par une statistique, par exemple, ce que je faisais moi quand j'avais ma conférence sur pourquoi les bons négociateurs obtiennent-ils tout ce qu'ils désirent, je disais 99% des négociateurs échouent pour 3 raisons. Premièrement, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Deuxièmement, parce qu'ils n'osent pas demander. Troisièmement, parce qu'ils se font un film, souvent quand ils n'arrivent pas à dormir vers 4-5 heures du matin, où ils se mettent en échec à l'avance. Du coup, ils ne demandent pas de toute façon. Donc, mon objectif durant cette conférence, c'est de vous apprendre des clés pour oser demander ce que vous souhaitez. Parce que si vous demandez, vous pouvez obtenir un oui, un non ou un peut-être. Vous voyez, donc la statistique permet de démarrer. Par exemple, je démarrais par une statistique quand j'avais un parterre de dirigeants, de chefs d'entreprise en business to business. Donc, ça fonctionne bien comme ça. Donc, vous voyez, vous avez plusieurs façons de faire. Vous pouvez aussi démarrer, si vous êtes en interne, par une statistique interne qui a un lien direct avec votre fonction. Par exemple, si vous êtes au marketing et en marketing en B2C ou en B2B, vous pouvez démarrer par une statistique dans votre domaine d'activité. Alors, osez prendre la parole, dites-vous bien, c'est une pépite. C'est vraiment une pépite. C'est une pépite qui va vous rendre vraiment mémorable. Regardez cette pomme rouge. Est-ce que c'est pas celle-là qu'on va mémoriser? Vous n'allez pas être la pomme verte au milieu des pommes vertes. Vous allez être la pomme rouge au milieu des pommes vertes. Et ça, c'est le plus important. Donc, vous faites bien sûr des discours, des conférences, des présentations commerciales. Vous ouvrez des formations, si vous êtes formateur. Vous faites des présentations au CODIR, au COMEX, du networking, c'est ce qu'on a vu ensemble. Le fait de prendre la parole va vous donner une augmentation, mais incroyable, de la visibilité. Parce que vous avez, si vous êtes bon dans vos interventions, en interne aussi, eh bien, vous avez des gens qui vont prendre des photos de vos PowerPoint ou qui vont vous prendre en photo et qui vont vous mettre sur les réseaux sociaux. Et puis derrière, ça va vous permettre de vendre bien mieux vos produits et vos services. C'est ce que j'appelle le triangle d'or de la prise de parole. Donc, prenez la parole avec de la visibilité pour vendre vos produits et vos services. Et là, j'ai toujours une petite histoire qui m'interpelle toujours. C'est une jeune femme qui habite pas très loin dans le village et qui vend des produits à base de miel. Eh bien, le fait qu'elle
fasse des prises de parole, que ce soit dans le village ou dans des assemblées, eh bien, lui a donné beaucoup de visibilité parce qu'il y a des gens qui qui l'ont pris en photo et qui l'ont mis sur les réseaux sociaux. Et devinez quoi? En fait, il y a des gens qui venaient acheter ces miels, miel de lavande, miel d'acacia, miel de citron, miel, au-delà de 50 kilomètres à la ronde. Donc, elle a multiplié sa clientèle par 2, simplement parce qu'elle prenait la parole, parce qu'elle était bien plus visible et que ça lui a permis de vendre ses produits à base de miel. Et elle avait des crèmes aussi à base de gelée royale, voilà. Donc, si vous avez des services, c'est exactement et strictement la même chose. Alors, si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, hein, vous devez faire une présentation, mais vous ne savez pas pitcher. Hein, ça, c'est voilà. Des fois, on ne connaît pas son pitch, on n'a pas travaillé, on bredouille quelque chose et on est super mal à l'aise. Vous souhaitez savoir comment devenir l'ambassadeur, l'ambassadrice de votre entreprise pour être beaucoup plus visible. Vous devez faire une présentation devant un groupe majoritairement masculin, ce qui est souvent le cas pour les femmes, et elles ne se sentent pas légitimes, en tout cas elles n'ont pas l'impression d'être assez légitimes pour le faire, donc ça c'est un vrai sujet. Vous ne savez pas vraiment par où commencer, si ça vous arrive. Vous avez du mal à faire le tri dans vos idées. Vous avez peur de vous perdre dans vos notes. Vous avez peur du trou noir. Vous savez, le trou noir, le truc qui arrive même au meilleur. Hein, quand on a tellement préparé, quand on a tellement écrit son discours et qu'on oublie le mot qu'on cherche, ça c'est ce qu'il ne faut pas faire justement, écrire son discours, parce que c'est là où le cerveau il va chercher le mot qui manque. Et quand le cerveau il cherche le mot qui manque, eh bien souvent il ne le trouve pas parce qu'il est stressé. Et c'est là où il y a le trou noir, le blackout, ce qu'on appelle le blackout total. Et ça arrive même au meilleur. Hein. Donc moi, ce que je recommande, c'est de ne jamais passer de l'écrit à l'oral, mais de parler votre conférence pour ne pas avoir le trou noir justement. Parce que le trou noir, le cerveau va le chercher, il va chercher le mot, il va chercher l'espace qui manque. Et quand il ne le trouve pas, eh ben, il se met en blocage. Si vous ne savez pas comment structurer une conférence qui vend, et avec un appel à l'action vraiment extraordinaire à la fin, eh bien, vous pouvez cliquer sur le petit bouton rouge. Vous ne savez pas comment vous mettre en valeur. Tout ça, ce sont des situations dans lesquelles on peut discuter ensemble en one-to-one. Pas forcément envie de partager ça dans un webinaire avec tout le monde, dans un chat. Donc, si vous ne savez pas comment vous mettre en valeur, par exemple, que vous souffrez du syndrome de l'imposteur, que vous ne vous sentez pas légitime, et vous, dans quelle situation est-ce que vous vous reconnaissez? Et bien, c'est celle que vous allez partager avec moi en cliquant sur ce petit bouton, parce que quand vous cliquerez sur ce petit bouton, vous allez vous retrouver en face à face avec moi au téléphone, avec moi ou Aude, qui est la personne qui travaille avec moi. Et puis, vous serez sur cette page-là où vous pourrez cliquer sur prendre rendez-vous. Voilà. Donc, il nous reste quelques minutes pour, comment dirais-je, interagir. Si vous avez des questions complémentaires à me poser, allez dans le chat. Je laisse toujours un peu de temps en plus de mes interventions de façon à ce que les gens puissent me poser des questions en direct live et j'y réponds avec grand plaisir. Donc, s'il y a des questions qui vous brûlent les lèvres et auxquelles je n'aurais pas répondu, désolée, j'ai une urgence, merci à vous. Ah oui, d'accord. Ok, ben j'espère que c'est pas trop urgent. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions qui vous viennent à l'esprit et auxquelles j'aurais peut-être pas forcément répondu dans ce webinaire en particulier? Eh bien, je suis à votre disposition encore pendant 5 minutes de manière à pouvoir y répondre. Il y a une question, Christine. Ok. Alors là, c'est Martin. Oui. Alors, quelle est la question? Aude. Juste au-dessus. Alors, juste au-dessus. Moi, j'ai pas trop accès au-dessus. Donc, si tu
juste au-dessus de l'urgence. J'ai pas accès, en fait, je peux pas remonter dans le chat. Sur l'urgence sans vendre. Alors, comme je l'ai dit, il y a plusieurs façons de créer, de générer des appels à l'action pour vendre sans avoir l'air de vendre. On n'a pas le temps, là, matériel, d'aborder cette chose très précise. Comment créer vraiment le besoin, comment ne pas déshabiller la mariée et créer un appel à l'action qui soit suffisamment explicite pour que les gens viennent acheter, parce que ce soit pas vous qui vendiez, ce soit eux qui vous achètent. D'accord? Donc ça, c'est très spécifique et ça fait l'objet de mon précédent webinaire. Je vous invite à aller visiter ma chaîne YouTube. Vous tapez Christine Morlaix sur YouTube. Hein, donc c'est très simple. Vous allez voir mon site internet. Vous tapez ça, YouTube. Et puis vous allez voir webinaire sur internet. Voilà. Si vous allez sur cette chaîne YouTube et que vous allez cliquer webinaire internet, vous allez avoir énormément de ressources que vous allez pouvoir regarder. Vous en avez pour des heures et des heures. Et si vous avez envie d'un moment privilégié pour dialoguer avec moi ou avec Aude, eh bien, je vous invite à cliquer ici sur ce bouton rouge qui vous amène directement à prendre rendez-vous avec moi. Voilà, donc si j'ai répondu à toutes vos questions, eh bien, je vous laisse pour cette belle fin d'après-midi. En tout cas, nous avons une proposition de service uniquement en one-to-one. C'est toujours moi qui assure les accompagnements. Et donc, ça se fait toujours sur mesure et en one-to-one. Donc, j'accompagne à la fois bien sûr, beaucoup de femmes dirigeantes, des hommes aussi, des personnes qui vivent toutes les situations que j'ai évoquées. Et j'ai mis au point, en fait, une proposition, une offre de service dans lequel ça démarre par comment dire, un profil personnel, un profil personnalisé. Louis, merci pour ta belle énergie. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir. Donc, le profiling, c'est très important. Ça vous permet de savoir comment vous pouvez être votre meilleur allié et comment vous pouvez vous transformer dans votre pire ennemi quand vous parlez, en fait. Hein, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent se transformer dans leur pire ennemi. Parce que le cerveau, en fait, ce qu'il faut retenir, c'est 1, il est très rapide, 2, il est très malin, 3, il est très paresseux et il va immédiatement là où il préfère. Donc, en fait, l'idée, c'est comment dirais-je, de savoir comment est-ce qu'on peut ne pas se transformer dans son pire ennemi, mais utiliser toutes nos forces. Hein, donc, c'est ce qu'on fait en tout premier. Après, j'ai des vidéos qui sont enregistrées sur le net que vous pouvez regarder à votre rythme, le matin, le soir, le samedi, le dimanche, quand vous avez des insomnies. Et ça, vous allez les regarder avant les accompagnements en one-to-one. Et donc, je peux vous aider à structurer des interventions, si vous en avez, qui correspondent à tout ce que j'ai évoqué dans ce webinaire. Et donc, pour en savoir plus, eh bien, cliquez sur ce petit bouton rouge. Vous avez encore quelques minutes pour le faire, pour prendre rendez-vous. Et on sera ravis de répondre à vos questions, de faire mieux connaissance lorsqu'on est en face à face par téléphone. Eh bien, on est bien plus à l'aise et forcément, on a plus envie de se dévoiler que dans un webinaire. Voilà, donc il me reste plus qu'à vous remercier et à vous féliciter d'avoir pris ce temps pour vous, pour participer à ce webinaire. Vous étiez très nombreux ce soir à venir partager ce temps avec moi. Eh bien, je vous en remercie très sincèrement et je vous dis à la prochaine.
La prochaine, c'est dans 15 jours, donc ce sera le 14 décembre, où on va aborder beaucoup plus comment, justement, comment se mettre en valeur lorsqu'on vend quelque chose, comment est-ce qu'on peut justement faire acheter, voilà, quand on fait des présentations. Voilà, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super belle soirée. Merci à tous et à toutes d'avoir été là et à très bientôt. Rendez-vous le 14 décembre. Bye bye. J'attends un peu comme ça, les gens peuvent s'exprimer. Bonne soirée, oui, merci, merci. Super, j'étais ravie d'être avec vous, c'est top. Très bien. Eh bien, au 14 décembre. Au revoir.